Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à calculer un produit scalaire à l'aide de la formule du cosinus. Ici, donc, on nous donne un triangle équilatéral de longueur de côté 5. On nous dit que I est le milieu de AB. Bon, ça, on n'en aura pas besoin dans la première question, ça viendra ensuite. Et on nous demande, dans la première question, justement, de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Voilà, j'ai marqué donc nos deux vecteurs, les deux vecteurs qui vont travailler, le vecteur AB et le vecteur AC. Et pour calculer AB scalaire AC, on va s'appuyer donc, comme on l'a dit, sur la formule du cosinus, qui nous dit justement, ça tombe bien parce qu'elle est exactement dans le contexte de l'exercice, que AB scalaire AC est égal à la norme du vecteur AB, que j'écris du coup AB, longueur AB, c'est la même chose, multiplié par la norme du vecteur AC, on va l'écrire AC, multiplié par le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, c'est-à-dire l'angle BAC. Ici, je vais le marquer, voilà l'angle BAC. Alors, comme c'est un triangle équilatéral, eh bien, on connaît la mesure de cet angle. En degrés, c'est 60 degrés. En radians, c'est pi sur 3. On va travailler en radians, et donc on va écrire pi sur 3. Et ceci dit, on va pouvoir maintenant calculer notre produit scalaire, AB scalaire AC. La formule nous dit norme du vecteur AB, soit AB, multiplié par AC, multiplié par le cosinus de l'angle BAC. Alors, il suffit juste de remplacer, parce que la norme du vecteur AB, qui est donc la longueur AB, qui est donc la longueur d'un des côtés du triangle, on l'a, ça fait 5. Multiplié, pour AC, c'est pareil, le triangle équilatéral, tout fait 5. Multiplié par le cosinus de l'angle BAC, c'est-à-dire le cosinus de pi sur 3. Alors, allons-y. Ça nous donne 25 multiplié par le cosinus de pi sur 3. Alors, on peut se rappeler comment ça se passe dans le cercle trigonométrique. Je fais juste un petit quart de cercle. Donc, ici, on peut lire notre pi sur 6. Ici, on lirait donc notre pi sur 4. Ici, eh bien, on lirait le pi sur 3. Donc là, on aurait le pi sur 2, etc. Et donc, on se souvient que pour pi sur 6 et pour pi sur 3, on retrouve les valeurs 1/2 et racine de 3 sur 2 pour leur cosinus et le sinus. Mais on ne sait jamais dans quel ordre, qui va où. C'est assez simple si on fait un petit dessin. Il suffit ici de projeter sur l'axe des abscisses et on voit qu'on tombe à peu près au milieu. En réalité, on tombe exactement au milieu, ce qui veut dire que le cosinus de pi sur 3 est 1/2. Et du coup, on n'en a pas besoin, mais on peut le rappeler, son sinus serait racine de 3 sur 2. Et pour pi sur 6, eh bien, c'est exactement le contraire. Son cosinus, ça sera racine de 3 sur 2. Et on voit là, en projetant sur l'axe de sinus, on tombe au milieu, ça serait 1/2. Autrement dit, ici, je peux donc remplacer cos de pi sur 3 par 1/2. Bien, eh ben, on en a terminé. 25 fois 1/2, c'est la moitié de 25, soit 12,5. Le produit scalaire AB scalaire AC est égal à 12,5. On peut s'attaquer à la deuxième question avec maintenant le produit scalaire AI scalaire BC. Alors, j'ai marqué ici, donc sur ma figure, le vecteur AI et le vecteur BC. Et si on applique la formule de tout à l'heure, on avait donc norme du premier vecteur fois norme du deuxième vecteur multiplié par le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Alors, norme du premier vecteur, du deuxième vecteur, ça ne devrait pas poser de problème, ça. Par contre, le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, c'est pas clair. Tout simplement parce que tout à l'heure, les deux vecteurs étaient dessinés en ayant la même origine. Alors que là, ce n'est pas le cas. Mais ce sont des vecteurs, donc ce n'est pas vraiment un souci. Un vecteur, c'est quoi? Un sens, une direction, un sens et une longueur. Donc, on peut représenter le vecteur BC ailleurs, là où ça nous arrange. Et là où ça nous arrangerait, ça serait de le représenter partant d'ici, donc partant du point A. De cette manière, les deux vecteurs auraient même origine, et là, on pourra déterminer beaucoup plus facilement l'angle formé par ces deux vecteurs. Donc, prenons ce vecteur BC et amenons-le ici en le plaçant en A, donc comme origine A. Voilà, alors on peut même nommer un point, ici, donc on va l'appeler D. Et à partir de là, eh bien, l'angle entre nos deux vecteurs, les deux vecteurs du produit scalaire, AI et BC, eh bien maintenant on le voit, on peut le lire. Il faudrait maintenant déterminer la mesure de cet angle marqué en vert. Alors, c'est pas très dur, on a envie de penser que c'est le double du précédent, et c'est effectivement le double du précédent. Bon, là on a déjà pi sur 3, ça on l'a dit tout à l'heure. Pourquoi ici on a pi sur 3? Tout simplement parce que ici on a pi sur 3.
Bon, c'est une façon de le justifier, hein. Là, on se trouve dans le Z, dans le fameux Z des angles alternes internes. Et si ces deux droites sont parallèles, eh bien les angles alternes internes sont égaux. Ce qui signifie que cet angle-là, le Z il est couché, hein, cet angle-là est égal à cet angle-là. Or, comme on est dans un triangle équilatéral, eh bien cet angle-là mesure π sur 3 ou 60 degrés. Donc celui-ci va également mesurer π sur 3 ou 60 degrés. Donc j'ai ici π sur 3, j'ai là π sur 3. Finalement, le tout, on peut le noter à côté, mesure 2 π sur 3. Bien, à partir de là, on a à peu près tout ce dont on a besoin. On va le voir. Donc AI scalaire BC égale AI, multiplié par BC, multiplié par le cosinus de l'angle, alors on l'a marqué, BAD. BAD. On remplace. AI. I est le milieu de AB, on rappelle, donc AB fait 5, AI fait 2,5. Multiplié par BC, bon bah ça fait toujours 5. Multiplié par cosinus de 2π sur 3. 2,5 fois 5, donc 2,5 fois 5 fait la moitié de 25, soit 12,5. Multiplié par le cosinus de 2π sur 3, on peut de nouveau travailler dans le cercle trigonométrique rapidement. Tout à l'heure ici, on était donc en π sur 3, et on avait vu que le cosinus de π sur 3 nous ramenait un demi. Donc là maintenant, je suis ici en 2π sur 3, c'est-à-dire symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc par rapport à notre π sur 3 tout à l'heure. Donc là, en replongeant de façon perpendiculaire sur l'axe du cosinus, j'arriverai en moins 1 demi cette fois-ci, hein, puisque là, on a 0, hein, donc 1 demi, 1, 0, moins 1 demi, moins 1. Donc on arrive en moins 1 demi, ce qui signifie que notre cosinus de 2π sur 3 est égal à moins 1 demi. Voilà, donc ça revient en fait à prendre la moitié de 12,5, c'est-à-dire 6,25, mais attention, avec un petit moins. Le produit scalaire AI scalaire BC est égal à moins 6,25. Cette séquence est terminée.